Vous savez, notre mouvement révolutionnaire Action 23, c'est un mouvement qui est venu révolutionner les choses. Révolutionner les choses, cela veut dire qu'on doit prêcher par l'exemple la bonne gouvernance, faire participer la population à la gestion de nos entités et rendre compte. Et rendre compte, ça veut dire la contrepartie de ce que notre population paye comme taxes, impôts et autres choses. Et nous, comme cadre de notre mouvement, et a suivi l'idéologie, la formation, nous avons compris que la première des choses que nous devons faire, c'est de servir la population. Et servir la population, cela dépend de l'intérêt communautaire. La construction des escaliers, la construction des ponts, la construction des puits d'eau, la réhabilitation de notre maison communale. Et cela fait partie à ce qu'on nous a formés, cela fait partie de tout ce que nous avions appris pour servir les peuples congolais en général, mais aussi la population de Kadutu en particulier. Et aujourd'hui, le projet que nous sommes en train de faire, nous avons compris que la commune de Kadutu avait une salle de célébration de mariage de 50 places assises. Et c'est là pour des activités festives et d'autres cérémonies. C'était vraiment une petite salle où ça ne faisait pas vraiment beau de faire certaines cérémonies ou des activités. Et nous avions décidé, avec les moyens des bords que nous avons, avec l'accompagnement aussi de la haute hiérarchie de notre mouvement, nous avions pris l'initiative de réhabiliter la maison communale en général, les locaux, l'extérieur. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase, c'est la réhabilitation d'une grande salle qui aura pris de 350 places assises, qui est donc 350 couples ou 700 personnes. Et aujourd'hui, ça évolue très bien. Et je crois qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, on va l'ouvrir, on va inaugurer cette salle, ce bijou. Bien évidemment, je sais que vous seriez conviés à cette cérémonie pour quand même qu'on ait un espace où on va se sentir à l'aise, où les époux se sentiront vraiment bien. Et ça fait partie de ce que nous, cadre de l'AFCN 23, nous avons appris de répondre aux besoins communautaires, aux besoins généraux de notre population. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, la sécurité et l'assainissement, c'est l'affaire de nous tous. Et c'est là que nous devons sensibiliser notre population, nous devons participer, et nous devons montrer à la population le bien fondé de ces travaux communautaires dits salons. Et c'est là, après l'étape de sensibilisation, on a compris qu'une certaine catégorie de notre population a compris le message et d'autres n'ont pas encore compris. Et nous, comme autorité, nous avions décidé de prendre maintenant des mesures enseignantes pour que tout le monde participe aux travaux communautaires. Il y a aussi des anciennes habitudes où vous pouvez avoir quelqu'un jeter des écoles, jeter des sachets, des bouteilles plastiques par-ci, par-là, sans toutefois tenir compte qu'il y a des poubelles qui sont installées, où il y a des points de transit de ces déchets. Et nous, on a compris, avec l'avènement de notre police exceptionnelle, nous avions pris des décisions de dire que celui qui sera attrapé en train de jeter des écorces, bouteilles plastiques, emballages, déchets métalliques ou autres choses sur la voie publique sera sévèrement sanctionné. On va les transférer au niveau de la police parce qu'il y a déjà une équipe sur terrain qui est en train de faire le suivi de cette mesure que nous avions prise dans notre municipalité, dans notre commune de Kadutu. Nous voulons vivre dans un environnement sain. Nous voulons que notre commune soit propre. Nous voulons que tout le monde se sente à l'aise, comme nous nous battons pour la sécurité. Nous nous battons également pour que l'assainissement soit effectif dans notre municipalité.